course d'endurance, c'est un départ souvent très tôt le matin, puis des cavaliers isolés ou des groupes qui passent au point d'assistance. C'est aussi des contrôles vétérinaires, des boucles qui se répètent, et au bout de 160 km, les applaudissements à l'arrivée du premier cavalier. Comme ça a l'air facile. Mais organiser une épreuve internationale d'endurance au plus haut niveau, c'est toute une organisation. Alors que les protagonistes du dernier concours viennent de quitter le grand parquet de Fontainebleau, une autre équipe investit les lieux. Nous sommes mardi. La première course du week-end de la 160 km s'élance vendredi matin. Donc là, on a une équipe qui va faire les éléments de communication, les flammes, les choses comme ça, les banderoles. Et on a une autre équipe qui va pannoter les parkings d'assistance. Hop, les numéros. Prends la caisse, toi, comme ça tu nous suis. Gilles, le président de l'association Grand Parquet Endurance, organise avec Didier et Jérôme, deux autres bénévoles, un espace qui peut parfois poser des problèmes le jour de la course. On pannote le parking assistance pour qu'un cavalier dans la course soit accompagné par un véhicule d'assistance et il soit au plus proche du grooming. Donc on trace des parkings sur ces dalles-là et on contrôlera pendant les jours de course et puis on aura une seule voiture par cheval. Et donc ils ont leur petite place numérotée, comme ça normalement ils sont sûrs de retrouver leur emplacement. Et pendant ce temps-là, l'habillage du site avance bien. À 3 jours du premier départ, on est sur tous les fronts. Les premiers véhicules de balisage des pistes sont sur le point de partir, mais pas sans les papiers obligatoires. Les autorisations de l'ONF pour entrer en forêt, parce que les véhicules à moteur ne sont pas autorisés, sauf autorisation express. Sans ce macaron et l'arrêté préfectoral qui regroupe toutes les autorisations pour traverser les communes et les routes, impossible pour les traceurs de remplir leur mission. Alors le balisage, déjà c'est des panneaux d'indication pour dire aux cavaliers qui sont sur le bon parcours, la bonne couleur par rapport à la distance qu'il faut qu'ils fassent. Donc là on arrive à une intersection où il va falloir qu'on balise l'intersection dans plusieurs sens parce qu'il y a un croisement là avec les panneaux. Et à chaque couleur correspond une boucle du parcours. Là, on est sur le retour des trois couleurs, la rouge, la bleue claire et la bleue foncée. Ils reviennent par là. Voilà. Interdiction de sortir du tracé prévu. Donc là, on met du plâtre où les cavaliers n'ont pas le droit d'aller. Du plâtre biodégradable, bien sûr, car pas question d'abîmer la forêt de Fontainebleau, espace préservé et très surveillé. Dans la forêt de Fontainebleau, on a des passages obligatoires. On ne peut pas choisir n'importe quel chemin. Donc nous sommes la première fois allés voir l'ONF, on leur a dit on veut organiser une course d'endurance. Ils ont dit voilà, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, ce sont des parcours dans la forêt. Et ils nous ont dit globalement, ben écoutez, vous pouvez passer là, là vous pouvez pas passer, là vous pouvez passer, là vous pouvez pas passer. On a fait une proposition et on a corrigé petit à petit. Nous n'imposons rien, nous proposons et l'ONF dispose. Le jour de la course, les chevaux emprunteront donc des chemins auxquels on ne s'attend pas vraiment. Alors les chevaux passent ici, ils peuvent très bien passer monter, ou alors le cavalier descend et se met à côté de son cheval, à pied bien sûr. C'est lui qui juge. Ce fameux passage dans les rochers, c'est l'ONF qui nous a demandé de le prendre, parce que c'est un passage qu'eux ont tracé pour les randonnées, et les chemins qui évitaient ce passage-là, soit plus à l'ouest, soit plus à l'est, n'étaient pas recommandés par l'ONF. Donc on n'avait pas le choix, il n'y avait que ce seul passage de possible. On regarde s'il n'y a pas d'arbres qui sont en travers, s'il n'y a pas de grosses branches, tout ça. On regarde la qualité du terrain, voir si c'est pas trop pourri non plus. Et après, le jour de la course, on va dire une demi-heure devant les premiers cavaliers, on ouvre pour voir s'il n'y a pas de problème de branches, d'arbres et de débalisage. Sur la course, certains passages sont particulièrement importants à préparer, les passages de route. Et c'est à l'organisation de tout préparer.
Ça, c'est un des fichiers les plus critiques pour les jours de course, c'est le fichier de sécurité des points route. Toutes les traversées de route ont été symbolisées, ont été marquées sur ce fichier, et chaque boucle avec les horaires correspond à une couleur. Donc par exemple, on voit que le premier passage de 7h à 7h45, la D301 route Clémentine, va être contrôlé par 2 gardes de Soissons. 100% des voitures s'arrêtent et ne posent aucun problème. Alors que si vous mettez un bénévole sur ces points-là, c'est pas la même histoire. Gilles et ses équipes travaillent depuis des mois déjà. La pression monte, car Fontainebleau est l'une des courses internationales importantes en début de saison. On a les équipes nationales qui viennent en nombre. On a plus de 15 cavaliers suisses, plus de 15 cavaliers belges. On a quasiment une vingtaine de cavaliers espagnols. On a 8 cavaliers du Bahreïn qui viennent. Donc ils sont très représentés aussi sur la grosse épreuve, la CI 3 étoiles. Et donc pour eux, il y a des enjeux importants. C'est probablement de qualifier des chevaux. Jeudi, veille de la course, les 360 chevaux sont arrivés. Et c'est sous une pluie battante que les cavaliers des 21 nations au départ doivent présenter leurs chevaux au contrôle vétérinaire. 54 cardiaque, pli de peau 1, muqueuse oculaire A, capillary refil. Je vais d'abord regarder le rythme cardiaque, qui doit être inférieur à 64. Et au repos, on est entre 30, 35 et 45. Et lors de l'épreuve de main, à chaque contrôle, il doit être en dessous de 64. Ensuite, je fais un pli de peau à l'épaule du cheval, de manière à avoir le temps de seconde. La peau va revenir à son état normal. Ensuite, la muqueuse oculaire, qui doit être rose pâle. Ensuite, le temps de remplissage capillaire, de manière à voir l'état d'hydratation du cheval. Pour l'instant, avec ce temps-là, il n'y a pas de problème, mais demain, ça peut changer. Après les trottings, tous les chevaux engagés sont autorisés à partir. Et à l'arrivée d'une 160 km, on retrouve en moyenne 50% des engagés. Mais ici, il faudra faire avec la météo capricieuse. Dans la forêt, globalement, il n'y a pas de risque. Les terrains sont essentiellement des pistes sablonneuses, avec un terrain qui se tient très très bien. Et puis nous avons une petite partie de plaine sur la première boucle du matin, la boucle jaune, où là nous avons plusieurs kilomètres en plaine. Alors là, c'est sûr que la plaine n'aura pas absorbé cette eau, que les terrains vont être glissants. Mais je crois que tout le monde, tous ces cavaliers qui sont inscrits chez nous, ne sont pas des débutants, sont des niveaux 90, 120 et 160 km, où les cavaliers sont plutôt habitués à gérer ce genre de problématiques ou de difficultés. Vendredi, dès 5 h du matin, les écuries prennent vie. 2 courses sont au programme et les tracés sont inchangés. Seule la ligne d'arrivée sera finalement déplacée. À 7 h, les premiers concurrents s'élancent. Et à l'arrivée de la première boucle, Marc, l'un des membres de l'organisation, se prépare à aider sa fille cavalière. Le but du jeu, c'est d'associer les deux, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Donc en premier, c'est déjà la course, l'organisation de la course. Et puis après, on essaye de se faire plaisir en même temps, donc d'engager des chevaux et de se faire plaisir en même temps. Ça passe quand même en second plan pour le moment. Tous les membres de cette association partagent la passion du cheval et de cette discipline. Une discipline très pratiquée en France, mais à l'image souvent dégradée au niveau international. Alors les officiels sont aussi choisis soigneusement. Ce sont des professionnels, c'est irrévocable, et on n'a absolument aucune intention d'interférer dans leurs décisions. Par contre, c'est nous qui les choisissons. Oui, on y va, 58. Que ce soit les vétérinaires ou les juges, on entretient des bonnes relations avec eux. On a un jury et une équipe vétérinaire de plus en plus internationale. Et ça, c'est aussi un gage de sérieux, de qualité et d'équité sportive. C'est important. Sur ces courses, il faut faire respecter les règles dictées par la Fédération équestre internationale, dans les zones de grooming, de trotting et ici dans la zone de repos. Toutes les tentes doivent être des tentes ouvertes
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre des côtés ou des choses comme ça si on utilise une tente, de façon à éviter que les chevaux soient cachés du visuel des juges. Ça évite d'éventuelles tricheries, donc c'est assez facile, entre guillemets, techniquement à mettre en place. Je dis entre guillemets parce qu'évidemment, c'est des contraintes budgétaires et de personnel. Ça, c'est sûr qu'il faut des gens pour faire ça. Nous prenons une endurance belle et bien valorisée en termes d'image. Donc ça veut dire quoi? C'est le respect des chevaux. Donc nos officiels sont là aussi pour veiller à ça. Donc les vétérinaires sont très vigilants. On a une règle interne qui dit que si un jour on a un cavalier qui blesse un cheval assez gravement de par son comportement, son pays ne sera plus invité. Sur le site, les organisateurs déplacent des concurrents installés où il ne faut pas. Et sur la course, Marc arrive sur un point d'assistance. Ça permet de voir les problèmes qu'on peut avoir sur les points d'assistance. Le fait d'être dans la course en même temps, c'est le côté pratique et le côté intéressant aussi. Donc si je vois des choses qui ne vont pas, comme en règle générale à ce niveau-là, dans l'association, on est à peu près les seuls à courir. Du coup, c'est un peu moi qui me fait le rapporteur des problèmes qu'il peut y avoir ou des choses qui vont bien aussi. Organiser, c'est aussi compter sur le bon comportement des compétiteurs et les mentalités évoluent dans le bon sens. Jusqu'au bout, il n'y aura pas de problème à signaler. Ce genre de course correspond complètement aux attentes et du sport et du label international avec tous les à côté qui sont appropriés pour ce label international. Fontainebleau, une course bien préparée, bien gérée, uniquement par cette équipe et des bénévoles. Si la communauté de communes met un peu la main à la poche, le département et la région ne donnent plus un centime et les sponsors privés se font rares. Pourtant, c'est l'une des courses les plus onéreuses en France. Budget, 120 000 €. On finance avec les engagements. Et puis on a développé évidemment autour de notre épreuve des activités annexes. Vous voyez au bout de la carrière, on a des temps de VIP, on a des clients VIP et ça on a développé parce que c'est absolument important. Parfois nos budgets sont à l'équilibre à 1000 ou 2000 € près. Des fois on se demande nous-mêmes ce qui nous tient, c'est la passion. Et comme ces chevaux, les organisateurs fournissent de gros efforts qui s'inscrivent dans la durée. Toute la semaine là c'est très compliqué, on se lève très tôt, on se couche très tard, parfois on ne dort pas. Toute l'année, on prépare, on a des dossiers administratifs très lourds à gérer. On est quasiment organisé comme une société, on a une organisation professionnelle avec des cahiers des charges, on signe des contrats avec des prestataires. On fait travailler finalement beaucoup de professionnels pour des professionnels, tout en étant bénévole et associatif. Alors ça, c'est compliqué. Quand les gens partent, on a toujours un petit merci, un petit c'était super. Voilà, et ça, je le partage avec l'équipe et les bénévoles.